Et si demain, la Pologne était attaquée par la Russie, aujourd'hui, 19 drones russes ont déjà franchi son ciel. Varsovie parle d'activer l'article 4 de l'OTAN, la dernière étape avant une riposte militaire. Mais jusqu'où ira Vladimir Poutine? Et surtout, l'OTAN osera-t-elle réagir? Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et rejoins la communauté. Alors c'est partir. Vladimir Poutine envoie un message glaçant à toute l'Europe. La Pologne tire la sonnette d'alarme. Varsovie demande officiellement à l'OTAN d'activer l'article 4 du traité atlantique. Pour rappel, cet article signifie que tous les alliés doivent se réunir d'urgence, car l'un d'entre eux se sent directement menacé. C'est l'étape ultime, juste avant l'éventuelle riposte militaire. Et aujourd'hui, c'est clair, la Russie teste l'OTAN. La Pologne est sous pression. Les pays baltes seront-ils les prochains? Certains experts parlent de la fameuse stratégie du salami. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une méthode terrifiante. Avancer petit à petit, morceau par morceau, sans jamais provoquer une riposte totale. Une série de petites actions, calibrées, mesurées, mais qui, accumulées, finissent par atteindre un objectif colossal. Et devinez quoi? Cette technique, Poutine la maîtrise depuis longtemps. En Ukraine, ça a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Puis en 2022, c'est l'invasion totale. À chaque fois, l'Occident a hésité, réagi trop tard ou pas assez fort. Résultat, Poutine a gagné du terrain. Aujourd'hui, la Pologne et les États baltes craignent de devenir les prochaines cibles. La semaine dernière déjà, 19 drones russes ont franchi l'espace aérien polonais. Une maison détruite, un aéroport fermé, des réunions de crise. Mais aucune condamnation claire de l'OTAN. Était-ce intentionnel? Était-ce un simple test? Officiellement, l'enquête est encore en cours, mais pour Kiev, c'est une réaction bien trop molle. Et là, attention, la démonstration est limpide. Si l'OTAN ne répond pas fermement, la stratégie du salami fonctionne. On recule pas à pas, jusqu'à ce que l'on se réveille trop tard. Un général français interrogé est catégorique. L'OTAN doit assumer pleinement la défense de l'Europe de l'Est. Un vrai commandement militaire, un état-major clair, avec les moyens nécessaires pour dissuader Moscou. Sinon, c'est l'impasse. Car tant que l'Occident hésite, Poutine avance. Et cette tactique n'est pas nouvelle. Déjà à l'époque soviétique, l'URSS utilisait la même méthode. Créer des divisions, tester les faiblesses, fissurer l'unité des alliés. Aujourd'hui, Poutine essaie encore. Il oppose l'Est et l'Ouest de l'Europe. Il joue sur les divergences entre Américains et Européens. Il exploite nos divisions politiques internes. Mais alors, où s'arrêtera-t-il? Narva, petite ville d'Estonie peuplée à 90% de Russes, pourrait-elle être la prochaine Crimée? Certains analystes affirment que oui. Et si l'OTAN ne réagit pas, ce serait une victoire écrasante pour Moscou. Pire encore, la Russie brandit l'arme nucléaire pour intimider. À la télévision russe, les propagandistes menacent ouvertement la France et Emmanuel Macron. Ils parlent de frappe nucléaire tactique, de destruction totale. Propagande ou menace réelle. Dans tous les cas, le message est clair. Semer la peur, diviser l'Occident, briser le soutien à l'Ukraine. Mais attention, si l'Ukraine tombe, le prix sera bien plus lourd. Aujourd'hui, ce sont les soldats ukrainiens qui tiennent la ligne. Ce sont eux qui empêchent la Russie d'aller plus loin. Sans leur résistance, demain ce pourrait être la Pologne, la Lituanie, l'Estonie ou même la Finlande. Alors oui, l'effort de guerre coûte cher. Oui, il y a des débats politiques en Europe. Mais la réalité est simple, la sécurité de toute l'Europe se joue en Ukraine. Et Poutine ne reculera pas de lui-même. C'est l'unité, la fermeté et le courage des alliés qui feront la différence. Question directe à toi qui regardes cette vidéo. Penses-tu que l'OTAN osera enfin prendre des décisions fermes face à Moscou? Ou bien allons-nous continuer à subir la stratégie du salami, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Dis-moi ton avis en commentaire, je te lis. Et si tu veux suivre cette actualité brûlante et comprendre les vrais enjeux, abonne-toi dès maintenant, active la cloche et rejoins la communauté. Parce que cette guerre ne concerne pas que l'Ukraine. C'est notre avenir, à tous, qui est en jeu.